Cet isolement, cette solitude, ces mauvaises nouvelles me font penser au minyan. Oui, le minyan de la choule. Quand j'étais petit, j'allais en cachette à la choule. Oui, en cachette. J'adorais la choule, j'y allais en cachette. Je passais par la fenêtre, j'habitais au rez-de-chaussée. J'adorais y aller parce que je voyais des visages. J'adorais ces visages. Ces visages me racontaient la vie des hommes qui venaient prier. J'habitais une banlieue ouvrière à Aubervilliers, dans le nord de Paris. Et les gens du Minyan étaient mécaniciens auto, chauffeurs de taxi, chauffeurs livreurs, tourneurs dans une usine. Je me rappelle leurs mains pleines de blessures et de traces, de cambouis quand ils disaient Potea Hetiadecha. Ouais. Je me rappelle leurs yeux mouillés lorsqu'ils faisaient la Hamida. Je me souviens de chacun de leurs traits, de leur visage marqué, un peu brun, qui racontait l'Algérie, la Tunisie, l'exil, le bateau, la peine. Il y avait aussi toujours des dames dans la Ezrat Nashim avec des mantilles en dentelle un peu ridicules. Elles avaient les bras couverts de bijoux en or. Et elles étendaient leurs mains avec ferveur vers le Aaron HaKodesh et les embrassaient bruyamment. Tant de ferveur, tant de souffrance, tant d'espoir. Pour moi, le minyan, c'était ça. C'était pas un chiffre. Ah, ça y est, on est 10. On se compte. Allez, ça y est, on est 10. Non. Le minyan, c'était des visages. Ouais. Chacun n'était pas un numéro. Non. Chacun était un visage unique, plein d'enseignements pour le petit garçon que j'étais. J'ai négligé le minyan. J'ai négligé ce souvenir et j'ai progressivement oublié que le minyan c'était des visages et je l'ai vécu comme un rassemblement de numéros. Je tremble de dire ça parce que quand on a été à Auschwitz 6 fois comme j'ai été pour visiter, on ne peut plus parler de numéros. J'ai même dénigré le minyan, oubliant que ces beaux visages de vieux et de jeunes étaient ma source de vie. Là où j'apprenais que je n'étais pas seul au monde. Aujourd'hui, tout seul, avec mon épouse dans mon appartement, je pense sans cesse à vos visages. À Mincha à l'école, l'après-midi, le matin. Je pense sans cesse au minyan et je les languis. Alors j'ose demander. Je demande à Hachem. Je vous demande de lui demander. Hachem, ça y est, ça suffit. On a compris. On a langui le minyan. S'il te plaît, ouvre vite les portes du minyan.